Salut tennis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment jouer dans des conditions climatiques difficiles. Je vous rappelle que si les vidéos vous intéressent, je ferai un PDF gratuit le 25 décembre, résumé en fiche sur la tactique au tennis. Donc si ça t'intéresse, c'est très simple, il suffit de me donner ton mail dans le lien dans la description et je t'enverrai le document gratuit sur les fiches de la tactique au tennis le 25 décembre. C'est parti, les conditions climatiques. Les conditions climatiques, c'est quoi? C'est le vent, le soleil dans l'œil, la pluie, pourquoi pas les températures, etc., etc. La première chose, et en fait le plus important, c'est le mental. Je vois beaucoup de joueurs qui, dès qu'il y a une condition climatique qu'ils n'aiment pas, ça y est, c'est fichu. Ah non, mais moi je ne sais pas jouer avec le vent. Ah non, mais moi dès que j'ai le soleil dans l'œil, je vois rien. Ah non, mais il y avait du vent, donc j'ai perdu, etc. Je pense que tout est dans la tête. Si vous croyez que les conditions difficiles vont vous donner un avantage, ça va probablement être le cas. Et si vraiment vous ne savez pas jouer dans des conditions climatiques difficiles, il suffit d'apprendre, déjà en regardant cette vidéo, il suffit d'expérimenter, vous le faites avec une attitude positive et vous allez apprendre. C'est ça le but, c'est apprendre sur le terrain d'expérience. Donc partez avec un état d'esprit positif, ça va vous être un avantage et si vraiment vous n'y arrivez pas, apprenez, il n'y a aucun souci. Moi quand je suis arrivé à Montpellier, j'ai joué toute mon adolescence en salle à faire service volé. Tout d'un coup, j'arrive sur Quick extérieur, il y a un vent de malade, je comprenais rien, ça me saoulait le vent. Et ben j'ai décidé d'apprendre et maintenant 10 ans après, j'adore jouer avec le vent parce que je sais que ça va me donner un avantage certain face à mes adversaires. Donc le mental. Alors je vais essayer d'aller vite parce qu'il y a plein de conditions climatiques différentes, d'accord? Je vais en oublier, si j'oublie, mettez-le moi dans les commentaires. Alors déjà le vent, de base il y a le vent de face, le vent de dos. Donc moi ce que j'adore, le vent de dos, c'est très simple, c'est je sais que je vais dominer l'adversaire. Donc moi j'essaie de ne pas faire de faute, j'essaie de lifter parce que je sais que naturellement je vais dominer l'adversaire. Et mon objectif c'est de ne pas faire de faute en longueur parce que je sais que il y aura beaucoup de fautes en longueur. Je fais attention aussi aux balles courtes de l'adversaire parce que je sais qu'elles n'auront pas beaucoup de poids, elles vont être ralenties, elles vont être très courtes. Donc je suis prêt à avancer dans le terrain et je suis prêt à bien recouvrir avec mon poignet pour ne pas faire de faute. Voilà mon objectif prioritaire. Il y a des gens qui utilisent le vent dans le dos justement pour frapper très fort et mettre un coup gagnant direct, dominer encore plus l'adversaire. Pourquoi pas? Attention aux fautes de longueur, c'est à vous de gérer. Évidemment, si vous avez le vent de face, c'est totalement l'inverse. Moi, ce que j'aime bien, c'est frapper très fort parce que je sais que je ne vais jamais faire de faute et j'attends les fautes de l'adversaire. Je frappe de toutes mes forces et j'attends. Je sais qu'à un moment donné, l'autre, il va faire une faute parce que c'est hyper difficile le vent dans le dos. Donc voilà. Peu importe le côté où je suis, en fait, vent de face, vent dans le dos, je me dis, c'est moi qui ai la meilleure place. À chaque fois, je me dis, non, mais là, c'est le meilleur moment, c'est l'endroit où je pouvais être le mieux et c'est là où je vais gagner. Donc à chaque fois que je change de côté, je me dis ah chouette, je retrouve ce côté. Donc je joue très fort, j'hésite pas à faire des amortis parce que du coup la balle va s'arrêter, c'est là le plus efficace. Pareil sur les lobes, je peux lober très haut, je sais que la balle va rester dans le terrain. N'hésitez pas quand vous avez le vent dans le dos à faire du gros kick pour repousser l'adversaire au plus. Alors que quand vous avez le vent de face, n'hésitez pas à faire un slice parce que justement la balle aura beaucoup moins de puissance et l'adversaire c'est lui qui va devoir mettre la puissance dans la balle. Donc déjà de base c'est difficile, mais en plus avec le vent dans le dos c'est encore plus difficile de gérer sa puissance. Donc voilà, moi je fais un maximum de slice à ce moment-là. La montée au filet, j'entends de tout, il y en a qui disent qu'il faut monter au filet parce que du coup c'est plus facile. Moi de l'expérience c'est l'inverse. La montée au filet est très difficile parce que le passing est vraiment fluctuant, je vois pas très bien la balle en général, je boise ma volée et elle est beaucoup moins efficace. Le mec il a juste à frapper fort en tirant un passing et du coup le vent a moins d'importance. Donc moi j'ai du mal avec la montée au filet, mais bon, il y a plein de gens qui disent qu'il faut monter au filet. À vous d'essayer. Et bien sûr la puissance, ceux qui jouent très très puissant, en général le vent a moins d'importance dans leur jeu. Donc si vous frappez de toutes vos forces, la balle elle variera un peu moins. Alors si vous commencez à slicer à 2 à l'heure flottant, c'est là où il y aura le maximum d'effets. De variations, si vous faites un lob aussi très haut. Donc attention à ça, il vaut mieux des fois jouer fort pour éviter que ça ne bouge. Le vent latéral, c'est le plus difficile, il suffit de s'adapter tout simplement. Le vent tournoyant, c'est le pire aussi qui change de direction constamment. Quand il y a des rafales, c'est pas facile. N'hésitez pas à tout simplement être intelligent. Le vent va d'un côté, vous slicez, sortant pour sortir l'adversaire. Vous anticipez, vous savez que la balle avec le vent, si vous visez le couloir, elle va aller au milieu, donc vous jouez un peu plus. Voilà, c'est de l'adaptation permanente. Le soleil, c'est juste du bon sens, franchement, il n'y a pas besoin de conseils. Si vous avez si vous avez le soleil dans l'œil, vous allez éviter de monter au filet parce que vous allez vous prendre un maximum de lob. Alors que quand l'autre est au filet, vous allez jouer un maximum justement en lob. Ce qui est très difficile, c'est les matins, des fois, quand le soleil se lève et qu'il est juste au niveau et du coup, on voit vraiment rien. Là, du coup, tout le jeu est impacté. Il y a un côté où il y a le soleil et de l'autre côté où il n'y a pas du tout le soleil. Ça aussi, c'est intéressant. Je me dis, concentre-toi sur le côté où il y a du soleil. Du coup, vraiment, si tu gagnes ces jeux, c'est gagné. Et de l'autre côté, je me concentre, je me dis, oh là, c'est le moment de gagner mes jeux absolument. Donc, il faut absolument que je le fasse. C'est un peu comme des breaks sur 2 jeux. À chaque fois, je me dis, voilà, là, 2 jeux difficiles, il faut absolument que je les gagne pour faire l'exploit. Et de l'autre côté, oh là, le mec a le soleil dans l'œil. Attention, ça va le gêner. Moi, j'y pense constamment. Donc, du coup, je me dis, allez, fais-lui des trucs difficiles, gagne le jeu.
Je rappelle que les conditions difficiles, en général, c'est pour les 2 joueurs. Donc moi, je me dis toujours, même si c'est difficile pour moi, pour l'autre aussi. Même s'il ne se plaint pas, il a les mêmes difficultés. Et le but, c'est celui qui va être le meilleur mentalement qui va s'en sortir. Moi, je me dis toujours ça. Bon, le froid et la chaleur, eh ben, je ne sais pas quoi vous dire. Hein, ça dépend de chaque personne. Il y en a qui aiment bien la chaleur, il y en a qui aiment bien le froid. Donc évidemment habillez-vous en conséquence. Hein. Quand il y a du soleil, vous prenez une casquette. Quand il fait chaud, vous buvez de l'eau et vous achetez une serviette. Quand il fait froid, vous vous habillez, vous échauffez plus longtemps. Tout ça, c'est des trucs de base qu'on ne respecte pas forcément, donc faites-le, soyez rigoureux. Et puis bien sûr, il y a la pluie. Alors la pluie, en général, ça a tendance à alourdir les balles. Donc ça va favoriser peut-être les défenseurs, alors que les attaquants en général aiment bien quand il fait chaud et sec. Du coup, ça prend beaucoup plus rapidement la balle. Alors que là, ça va tout ralentir, ça va tout alourdir. Donc du coup, quand il pleut, ça favorise souvent les défenseurs. Moi, je vous conseille quand ça glisse de ne pas jouer. Bon, pas sur terre battue, hein, mais sur dur. Dès que ça commence à glisser, ça devient dangereux. Moi, je me suis déjà fait le genou. Donc, du coup, je sais que c'est très dangereux et je supporte pas quand ça joue glissant. Donc, en général, je m'impose en tournoi. Je dis non, moi, ça glisse, je joue pas. Même si les juges arbitres veulent absolument vous faire jouer parce qu'il faut absolument avancer dans le tournoi. J'ai été juge arbitre. J'ai dit aux joueurs, mais non, ça glisse à peine, jouez. Donc je connais, mais voilà, moi j'essaie vraiment de ne pas jouer quand ça glisse. Évidemment, des fois les matchs par équipe c'est très compliqué, ça glisse, il est 10h, 11h, on va absolument avancer parce qu'on sait qu'on va finir à 20h, donc on se force un peu à jouer. Quand vous devez jouer quand ça glisse, eh ben, c'est souvent ceux qui ont un excellent jeu de jambes qui priment. Je me souviens d'un match par équipe où ça glissait énormément les green sets et de toute façon ça allait pas sécher de la journée, on était obligé de jouer là-dessus, point barre. Et voilà, c'était le matin, on savait qu'à 18h ce serait pas sec, donc il fallait jouer là-dessus. Sauf que moi, avec mon jeu un peu en marchant, un peu jambes tendues, un peu nonchalant, un peu en glissade, j'ai fait que tomber tout le match et du coup j'ai perdu mon match. C'était la cata et j'ai dit on peut pas jouer dans ces conditions, j'ai fait que me plaindre. Et comme par hasard après j'ai vu mon pote qui était 4-6 qui jouait à 0. Les mecs, c'était les mêmes surfaces, j'ai vérifié, ça glissait pareil. N'ont jamais glissé une seule fois du match et ont été monstrueux et ont fait un match de mutant. Je dis mais comment c'est possible? Et en fait les mecs n'avaient pas du tout le même jeu de jambes que moi. Eux ils faisaient leur reprise d'appui, ils étaient très bas de centre de gravité, ils avaient un bon ancrage, ils frappaient très fort. Et c'était super. Donc moi avec mon jeu un peu aérien, j'étais complètement dépassé, je glissais. Et ceux qui avaient un jeu vachement rigoureux, beaucoup de petits pas, beaucoup d'ancrage, le centre de gravité bas, n'ont pas été du tout gênés. Donc du coup, soit vous pouvez apprendre le jeu de jambes, soit vous pouvez l'adapter en match de temps en temps. Et puis bien sûr quand ça glisse, on peut faire des contre-pieds à l'adversaire, on peut le faire courir, etc. Voilà, je vous ai tout dit pour les conditions. Si j'ai oublié des conditions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je vous rappelle, l'ingrédient principal, c'est le mental. Croire que c'est un avantage pour nous et réfléchir, apprendre comment l'utiliser à bon escient. Voilà pour cette vidéo. Je vous rappelle que j'ai fait cette vidéo grâce aux fondamentaux tactiques. Donc n'hésitez pas, si vous voulez passer à la vitesse supérieure au niveau tactique, avec tous les conseils des vidéos que je vous ai présentés, n'hésitez pas à l'acheter. Je vous mets le lien dans la description juste en dessous si vous voulez ou si vous voulez l'offrir pour Noël. Allez, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, allez jouer au tennis. Soyez contents de conditions climatiques difficiles, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.